Donc, oui, petit 2, éclipse. Éclipse. Oui, de soleil. OK. Éclipse de soleil. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a, lorsque la zone d'ombre de la Lune atteint une partie de la Terre, il se produit donc dans cette partie une éclipse du soleil. On dit bien lorsque la zone d'ombre de la Lune, atteint une partie de la Terre, il se produit donc dans cette partie une éclipse du soleil. Donc, on va prendre ça. Voilà. Lorsque la zone d'ombre de la Lune donc atteint une partie de la Terre. Oui, de la Terre. Voilà. Donc, il se produit dans cette partie. Il se produit donc dans cette partie une éclipse une éclipse donc du soleil. Donc maintenant, on va voir en remarque. Donc, lors de l'éclipse solaire, donc le soleil, la lune et la terre sont alliés dans cet ordre aussi. Soleil, lune et terre. Donc, vous voyez que dans le premier cas, l'ordre là c'était quoi? Soleil, terre, lune. La lune est par derrière, cachée par la terre. Ici, l'ordre c'est quoi? C'est donc soleil, voilà, lune. La lune, puisque la lune aussi bouge. Donc, vous voyez, autour de la terre bouge, tourne autour du soleil. Donc, la lune va bouger, tourner, jusqu'à aller s'insérer au milieu entre le soleil et la terre. Il y a une zone d'ombre qui va frapper la terre, donc qui va arriver sur la terre et la partie devient sombre. C'est vraiment très facile. Vous voyez pourquoi on arrive à calculer souvent. On vous dit que telle date là, il y aura éclipse de temps. Donc, si on arrive à étudier, vous allez voir que tout ça, ça devient calculatoire. On prévient, on sait qu'à telle date, il y aura ceci. Alors, donc, on remarque. Donc, cette partie, c'est encore très, très intéressante. Donc, il faut suivre très bien. Les remarques qu'on fait, c'est vraiment très génial. Ça vous aide en classe, ça vous aide donc à comprendre même la vie. Qu'est-ce qui se passe? Aliment de terre, et qu'on appelle le soleil, terre, lune. Après, c'est aliment de soleil, lune, terre. Ah, donc vraiment, il faut essayer de chercher à comprendre. Très bien. Donc, on aura quoi? Lorsque l'éclipse du soleil, l'éclipse donc donc, lors de l'éclipse, lors de l'éclipse, ok, donc, lors de l'éclipse, voilà, donc, du soleil, donc, on va dire quoi? Le soleil, la lune, et la terre, oui, sont alignés, voilà, dans
cet ordre. Donc, dans cet ordre. Donc, ici, il faut savoir que c'est quoi? C'est un alignement de quoi? Voilà, un alignement de Soleil, Lune et Terre. Donc, contrairement à l'autre côté qui était donc Soleil, Terre et Lune. Voilà, l'éclipse du Soleil a lieu pendant la phase des nouvelles. Donc, voici, on va aussi vous préciser, c'est à quel moment que dans l'éclipse donc de Soleil, l'éclipse du Soleil a lieu donc pendant quoi? La phase des nouvelles lunes. Donc, vous voyez qu'il y a des périodes données où on doit savoir c'est pendant donc quelle phase que voilà, ça se réalise. Donc, nouvelle lune. L'éclipse de lune ou l'éclipse du soleil peut être partiel ou total. Donc, vous voyez, l'éclipse, oui, de lune ou l'éclipse de soleil peut être partiel ou total. Donc, partiel, souvent ça peut arriver, ça ne dure pas, ça passe. Souvent même ça peut arriver et passer sans qu'on ne sache. Donc, on voit que la lune, c'est bizarre, il n'y a pas assez et ça passe. Donc, ici, maintenant, on a une lunaison. Qu'est-ce que c'est qu'une lunaison? Donc, une lunaison est l'intervalle de temps qui s'écoule entre une nouvelle lune et la suivante. Donc, est l'intervalle, oui, de temps, l'intervalle de temps qui s'écoule entre une nouvelle lune et la suivante.